Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, pareil, on se retrouve pour un petit chat make-up, enfin un conseil make-up, je sais pas trop, mais je vais me maquiller en même temps, c'est pour ça que j'ai l'air très fatiguée. Je le suis très fatiguée. Beaucoup de raisons à ça, mais on en parlera plus tard. Donc oui, j'ai l'air fatiguée, je suis fatiguée, j'étais malade, mais on va arranger ça ensemble. Et le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être une des vidéos les plus importantes pour moi et pour toi cette année. Vraiment. Bon, j'arrête de teaser comme ça et je vous dis directement qu'aujourd'hui, on va apprendre à créer sa vie de rêve avec la manifestation. En gros, on va parler de loi de l'attraction. Il faut absolument que je vous parle de la marque qui a sponsorisé ma vidéo aujourd'hui parce que je vais vous parler de la marque Who We Are. En fait, c'est une marque de bijoux qui est française, malgré le nom anglais, c'est important de le préciser, et qui m'a contactée il y a plus d'un mois. Et du coup, c'est les bijoux que je porte aujourd'hui. En fait, c'est des bijoux plaqués or, 18 carats, et ils ont aussi des bijoux en argent massif. Mais moi, j'avoue que je suis plus côté or que côté argent, vous avez dû le voir de toute façon. Et honnêtement, j'ai trouvé la marque super sympa. Déjà, quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont demandé de faire une sélection pour tester les produits, honnêtement, j'ai eu du mal à faire une sélection parce que les bijoux sont vraiment trop beaux. Je sais pas si vous voyez, déjà il y en a pour tous les goûts, mais moi j'ai adoré parce que tous les goûts, je les ai trouvés élégants. Et moi je suis dans une période de féminité, d'élégance, et honnêtement, j'ai eu du mal à faire ma sélection. J'allais pas leur dire envoyez-moi tous vos produits, je vais tous les tester parce que j'aime tout. Je vous mettrai quelques screenshots du site. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, ça y a pas de souci. Honnêtement, j'ai reçu le colis assez rapidement et il livre dans tout le monde entier. Ça, je trouve que c'est super sympa parce que je sais que ma communauté est internationale, je le vois sur les statistiques. Donc c'est sympa de pouvoir vous proposer des choses qui peuvent être livrées chez vous parce que sinon c'est dommage. Et surtout, depuis le jour où j'ai reçu le colis, je porte le collier. Tous les jours, je ne l'ai pas enlevé une seule fois. Je me lave avec, je fais tout avec. Et pourtant, le collier n'a pas bougé d'un poil. En même temps, c'est du plaqué or, donc du coup, c'est normal, mais voilà, je tiens à le préciser que ça fait un moment que je le porte tous les jours. Vous avez dû le voir sur peut-être ma vidéo précédente, parce qu'il y en a pas mal qui m'avaient demandé d'où venait mon collier, donc c'est celui-là, voilà. Et en plus, vous allez avoir un code promo, donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment sympa. Donc le collier n'a pas bougé, je le trouve super beau là, avec le côté nacré. Et surtout, ma correspondante m'a bien confirmé qu'il ne faisait pas de dropshipping, donc je trouvais que c'était important. Et maintenant, c'est important de se renseigner là-dessus. C'est pas grave de faire du dropshipping, mais il faut savoir ce qu'on consomme. Et là, c'est pas le cas. Ah, il fallait pas que j'oublie le plus important, parce que je voulais vous montrer la boîte. Je sais pas si vous voyez correctement. Je trouve que la boîte est sympa, elle est simple. Et en plus, il y a écrit « Oh my god, you look good ». Regarde. Vraiment, c'est trop mignon. Pour un cadeau ou pour un cadeau à soi-même, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est dans cette boîte-là que j'ai reçu le collier. Et le collier était dans le petit pochon. Je vous mettrai des photos de toute façon si jamais on ne voit pas correctement à la caméra. Et j'ai reçu les boucles d'oreilles dans cette petite boîte qui est très simple mais très sobre. Enfin, de toute façon, je vois pas comment ça aurait pu être mieux parce que c'est ce qu'on veut quand on veut des bijoux raffinés. Et une dernière chose, chaque vente qu'ils font, ils reversent 50 centimes à une association, la SPA, la Ligue contre le cancer. Et honnêtement, je trouvais ça sympa parce que moi qui suis quelqu'un qui aimerait bien entreprendre un jour, et ben, le fait de quand même reverser une partie, quelle que soit la partie, une partie de ton chiffre d'affaires à des associations dès le départ, même quand tu es une petite entreprise, je trouve que c'est quand même quelque chose de... Bah, ça montre en fait l'esprit de la marque. Et voilà, vraiment j'ai adoré tout le processus du début à la fin. Donc mon code promo c'est Imali15, vous allez avoir 15% sur tout le site hors pack, coffret ou nouveauté, toute nouveauté, mais sinon vous avez 15% sur tout le site. Par exemple sur ce magnifique collier, je l'adore et vraiment c'est mon nouveau collier. Là je vais pas l'enlever après la vidéo, hein. Je vais le garder, vous allez souvent le voir. Et d'ailleurs je mets beaucoup de col roulé parce qu'il fait froid et je regrette de mettre des cols roulés parce qu'on voit pas mon collier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça dure une semaine à partir d'aujourd'hui. Je vous mets le lien aussi de mes bijoux, donc aussi de mes boucles d'oreilles. Vous voyez, j'adore ce type de boucles d'oreilles. C'est tout... En fait, c'est raffiné, c'est simple, mais... Excusez-moi, on les voit, mes boucles d'oreilles. Elles sont simples et petites, mais on ne rate pas mes bijoux, quand même, s'il vous plaît.
Oui, je sais que je me la pète avec le collier, non, un peu. Mais c'est le but. Donc comme je l'ai dit, on va parler d'une vidéo qui sera hyper importante pour toi cette année et pour moi aussi, parce que c'est le début de ma réussite, mais c'est aussi le début... Non, toi tu as déjà commencé à réussir avec ma vidéo précédente, d'accord? Sur réussir son année 2024. Et celle-là, elle vient très bien compléter la vidéo précédente parce qu'on va parler de créer sa vie de rêve avec la loi de l'attraction. En fait, on va manifester notre vie de rêve. Je vais commencer en même temps ma skincare pour pas ressembler à une personne sans maquillage parce que je ne parle plus négativement de ma personne. Et ce que je me disais, c'est que avant de t'expliquer comment manifester ta vie de rêve, il était important que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la manifestation et qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction. Parce que oui, on en parle beaucoup, c'est hyper connu maintenant, mais ça veut pas pour autant dire que tu es obligé de savoir ce que c'est. En fait, pour faire simple, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, Emily, je suis une personne, j'ai des pensées, j'ai des paroles, j'ai des comportements qui font que j'émets des fréquences, des vibrations dans l'univers. Et oui, je vais souvent sourire parce que c'est vrai que quand tu en parles, tu as l'impression que tu parles de quelque chose qui est complètement absurde, ce qui n'est pas le cas. Donc, la Emily d'aujourd'hui, elle a des pensées, elle a des paroles, des comportements qui émettent des fréquences, des vibrations dans l'univers. Et on va dire que je suis à un niveau de fréquence, de vibration. Donc imaginons que mes pensées elles sont que négatives, que rabaissantes. Ça veut dire que potentiellement mon niveau de fréquence dans l'univers il est très bas. Ok? Et en fait ce que la loi de l'attraction dit c'est que tu reçois les vibrations que tu émets. Donc si mon niveau de fréquence est bas, ça veut dire que je vais recevoir les fréquences qui sont à mon niveau, c'est-à-dire qui sont négatives, pessimistes, rabaissantes, etc. Je vais recevoir ce que j'émets. Et en fait, c'est comme si tu te branches à un niveau de radio. Et ben c'est pareil. Imaginons que mes pensées, elles sont positives, mes paroles sont positives, mes actions sont positives, mon niveau de fréquence va être plus haut. Et donc, je vais émettre des fréquences plus hautes et je vais recevoir des fréquences plus hautes ou plus bonnes, en gros. Et en fait, ce qu'on veut faire quand on manifeste notre vie de rêve, c'est qu'on veut augmenter notre niveau de fréquence pour arriver à un niveau de fréquence qui égale le niveau de nos rêves. Je sais pas, admettons que ton rêve c'est d'avoir un manoir ou une superbe maison, ok? Le prix, entre guillemets, d'avoir une superbe maison, ça va être, je sais pas moi, la fréquence numéro 550. C'est pas aussi précis que ça, hein, mais c'est pour te donner un exemple. Si c'est la fréquence numéro 550, il faut que toi, tu apprennes à élever ton niveau de fréquence jusqu'à cette fréquence-là, 550, pour que l'univers matche, que tu émettes le même niveau de fréquence que tu veux recevoir. Mon explication est pas mal. J'ai dit que je parlais plus négativement de moi, donc c'est pas du tout ce que j'allais dire, mais mon explication est pas mal. Et comme je te l'ai dit, c'est pas le plus important. Maintenant, on passe aux tips pour utiliser cette loi de l'attraction et enfin attirer notre vie de rêve, attirer tous nos objectifs et atteindre tous nos goals. La première étape, qui est un peu une introduction, je l'avoue, mais j'aime bien faire des petites introductions parce que je trouve qu'il est important de préparer le terrain pour tout. Ça va être de tenir un journal de gratitude, ou en tout cas, ce sera de travailler sur ta gratitude. On dirait que là, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est préparer ton esprit à pouvoir accueillir les tips suivants. Parce que quand t'es pas quelqu'un de grateful, en général, tu es quelqu'un de négatif. Et ce qu'on veut, c'est plus que tu sois quelqu'un de négatif et que tu sois quelqu'un de positif. Exemple tout bête, si tu n'es pas quelqu'un de grateful. Tu as eu 15 en maths, tu as raté bêtement un point. Tu aurais pu avoir 16 à la place. Tu vas être focus sur le fait que tu as perdu un point alors que tu as 15 en maths. Et surtout, le point que tu as perdu, tu le savais. Donc au final, c'est pas la mort. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te concentrer sur le négatif. Tu vas avoir des pensées négatives et tu vas attirer à toi des ondes qui sont de ton niveau. Donc simplement la première chose c'est vraiment de commencer à devenir quelqu'un de grateful et la manière la plus simple de le faire c'est de tenir un journal de gratitude. Et le journal de gratitude c'est quelque chose que moi aussi je viens de commencer il n'y a pas longtemps. À chaque fois je me disais je vais m'y mettre, il y a tellement de choses que tu as en tête, que tu veux faire mais que tu ne fais pas sans raison. Pas forcément par manque de temps, pas forcément par manque d'envie, je sais pas, juste on les fait pas. Moi j'avais acheté mon journal il y a au moins 3-4 mois et dis-toi que je l'ai commencé il y a seulement 3 jours. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est super je trouve, que je l'ai commencé il y a 3 jours.
j'aurais pu le commencer dans 3 mois. Donc la manière la plus simple, c'est tu achètes un cahier, un journal, un bloc-notes, tout ce que tu veux. Et chaque soir, ou au moins à chaque fois que tu le peux, et à chaque fois que tu en as envie, mais un minimum quand même, pas une fois par mois, ce serait dommage, et bah tu prends ce journal et tu écris toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans la journée, dans la semaine. Et c'est pas forcément obligé que ce soit des choses hyper importantes. Je suis sûre que même dans ta vie qui est difficile, parce que moi c'est mon cas aussi, je suis passée par pas mal de périodes difficiles, et encore aujourd'hui j'ai des choses qui pourraient faire en sorte que je me plaigne, et pourtant je décide aujourd'hui de voir le positif. Et donc la première étape pour toi, ça va être la même chose. Un de mes conseils suivants qui est très important, comme vraiment dans cette vidéo, chaque conseil est important. C'est la combinaison de chaque conseil qui va faire en sorte que tu vas réussir. Donc mon conseil suivant, ça va être de mettre à l'écrit de manière très précise quels sont tes objectifs, quels sont tes goals et quelles sont les choses que tu veux manifester pour ta vie de rêve. En gros, c'est pas compliqué. Tu te prends pas la tête, tu prends un petit carnet et un jour, un soir, à un moment où tu es bien, tu vas te poser avec de la bonne musique, tranquillement, et tu vas mettre par écrit tous tes goals, tout ce qui te fait envie, tout ce que tu as envie de manifester. Et je suis pas en train de te dire que tu es obligé de mettre 1 milliard de choses sur cette liste. Si tu n'as qu'une chose en tête, tu as qu'une chose en tête. Par contre, ce qui est important ici, c'est qu'il faut absolument que ce soit fait de manière très précise. Par exemple, tu veux une nouvelle maison, d'accord? Tu veux une nouvelle maison, combien de pièces? Où est-ce qu'elle se situe? À quel étage si c'est un appartement? Comment est la cuisine? Comment tu te vois habiter dedans? Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Dans la manifestation, dans la loi de l'attraction, c'est très important que les choses soient précises pour les étapes d'après, la visualisation, etc. Donc, on veut des goals, des objectifs précis. Tu veux gagner de l'argent, d'accord? Tu veux gagner de l'argent comment? Avec qui? Quel montant tu veux gagner? Qu'est-ce que tu veux voir sur ton compte en banque? Ou par exemple, je sais pas, tu as une voiture de rêve. Cette voiture, si tu l'avais, ce serait vraiment comme si tu avais atteint la vie de tes rêves. Parce que pour certaines personnes, c'est ça. Donc, admettons que c'est ça. Cette voiture, qu'est-ce que c'est? Quelle est la marque? Quelle est la couleur? Comment est l'intérieur? Oh bah mince, je pensais avoir enlevé le scotch, mais je ne l'ai pas fait. Ouh, je suis venue à bout de ma palette, j'arrivais pas à l'ouvrir. Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, j'avais un petit souci avec mes palettes. Je pensais avoir enlevé tout le scotch, mais c'était pas le cas. Donc maintenant, ça y est, j'ai ouvert ma palette. Il y a quelque chose de très important que j'ai pas précisé, c'est que tu écris de manière précise et surtout tu écris au présent. C'est-à-dire que tu écris comme si ton rêve s'était déjà réalisé. Je te donne un exemple. Donc on va prendre l'exemple de YouTube. Si moi par exemple je mets par écrit ce que je voudrais sur YouTube, il faut que je le fasse de manière précise et au présent comme si c'était déjà arrivé. Donc on va mettre par exemple, je sais pas moi, je suis heureuse d'avoir atteint les 100 000 abonnés sur YouTube. J'ai énormément de bons retours. Ma communauté est heureuse de mes vidéos. Chaque vidéo que je fais a toujours de bons retours et fonctionne bien. Voilà, ça va être ça. Ça va être quelque chose de précis. Par exemple, les 100 000 abonnés. Bon, là, c'était même pas assez précis. J'aurais dû dire, par exemple, je fais au moins 100 000 vues par vidéo. Chaque vidéo me rapporte au moins 300 €. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais il faut que ce soit des choses précises. Et surtout, comme tu as vu, c'était au présent. Et quand tu fais cette liste de tes goals, il y a autre chose qui est important. C'est qu'il faut que tu ressentes. En fait, il faut que tu aies l'impression que c'est déjà arrivé. Il faut que tu te mettes dans ta bulle. Et quand tu écris, il faut que tu sois heureuse de ce que tu es en train d'écrire. Parce que pour toi, c'est ta réalité. Il faut que tu imagines que c'est déjà ta réalité. Donc comme je l'ai dit, tu fais ta liste précise et au présent. Et cette liste, en fait, elle va te servir à plusieurs choses. Déjà à faire de la visualisation, dont on va parler juste après, et aussi pour ton vision board. Et ça peut aussi te permettre d'utiliser les phrases que tu auras mises sur cette liste comme affirmation. Parce que souvent, ce que je vois pour les personnes qui parlent de manifestation, dans les vidéos, ils donnent des phrases déjà toutes faites pour manifester ta vie de rêve. Du style, l'argent vient à moi, j'attire l'argent, j'attire le bonheur. Et moi, personnellement, peut-être que toi, c'est pas ton cas, mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui me touche pas parce que je trouve que c'est pas quelque chose de personnel et c'est même pas quelque chose de précis. Et c'est pas non plus quelque chose de personnel. Donc, honnêtement, si tu cherches des phrases déjà toutes faites pour manifester ta vie de rêve, c'est pas sur cette vidéo que tu vas les trouver. Je considère que ta vie de rêve n'est pas la mienne, donc tu peux toi-même trouver en toi
les phrases que tu vas utiliser pour faire des affirmations positives. L'étape suivante, ça va être de travailler ton subconscient. Pour t'expliquer, par exemple, moi, Imali, je vais dire je vais réussir cette année, je vais réussir tous mes goals, je vais atteindre mes objectifs, etc. Mais tu vois la petite voix intérieure qui te dit mais est-ce que ça va fonctionner? Mais est-ce que cet objectif, il n'est pas trop compliqué, etc. Tu vois? C'est ça qu'on veut travailler, c'est le subconscient. Donc comment on travaille le subconscient? La première étape, ça va être la visualisation. Et avec la visualisation, bien évidemment, tu dois connaître le vision board. Surtout à la fin de l'année 2023, début d'année 2024, là, sur YouTube, on parlait que de ça. C'était limite... Moi, j'avoue que je me suis sentie un peu oppressée. Et un peu, j'ai l'impression que c'était la course, qu'il fallait vite le faire, tellement je voyais beaucoup de vidéos sur ça. Mais non, t'inquiète pas, chacun a son rythme. Désolée, j'ai mis mon eyeliner et mon mascara. Comme ça, on est tranquille parce que j'ai besoin d'être concentrée pour cette étape. Donc, le vision board, comment tu fais? Tu as déjà fait la liste très précise de tous tes goals, tous tes objectifs. Tu reprends cette liste et ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des photos. Le plus simple, c'est sur Pinterest. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vas rechercher des photos qui correspondent à tes objectifs. Par exemple, tu veux une voiture. Tu prends précisément une photo qui correspond à la voiture de tes rêves. Tu veux fonder une famille avec 2 enfants. Tu prends une photo d'une famille heureuse avec 2 enfants qui te correspond, qui te parle. C'est ce que tu fais. Tu prends toutes les photos qui correspondent à tes objectifs et c'est pas compliqué. Tu les choisis. Tu prends une grande affiche qui est vierge et tu vas en fait coller toutes les photos que tu as récupérées sur Pinterest. Tu vas les coller sur cette affiche qui est vierge. Et ensuite, oula, moi qui n'aime pas trop le fond de teint, là j'en ai mis beaucoup trop. Je sais pas comment ça se fait. Je vais le mettre des 2 côtés sur tout le visage. En gros, tu vas mettre tout ça sur cette affiche et ce que tu vas faire, c'est que tu vas coller cette affiche quelque part dans ta maison où tu passes souvent. Je sais pas, au-dessus de ton lit, devant ta porte. Tu vas l'afficher. Parce que ce qu'on veut en fait, la visualisation, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois que tu passes devant cette affiche, tu vois au moins un de tes goals et que ça te touche à l'intérieur de toi et qu'en fait, ça fasse rentrer dans ton subconscient que tu veux l'atteindre ton goal, que c'est vraiment un objectif qui est important pour toi. Et ce que tu peux faire aussi, ce que j'ai fait moi, là... Et ce que tu peux faire aussi, ce que j'ai fait moi, c'est que tu fais la même chose mais de manière digitale. C'est-à-dire que tu crées la même affiche, limite tu la prends en photo si tu veux, ou sinon tu crées la même affiche que tu vas mettre en fond d'écran sur ton téléphone, que tu vas mettre en fond d'écran sur ton ordi. Comme ça, en fait, plus souvent tu vois cette affiche, plus souvent tu vois ces goals, et mieux c'est. J'ai l'impression d'avoir rattrapé le carnage. Donc le vision board, c'est ça, c'est mettre tous tes goals sur une affiche et les accrocher. Après, la visualisation, c'est pas que le vision board. Par exemple, si ton goal du moment, pas le goal de ta vie, mais le goal du moment, c'est par exemple réussir ton diplôme. Là, en ce moment, ton goal, c'est de réussir ton diplôme. Bah, tu vas mettre une photo du diplôme que tu veux, tu vas mettre ton nom dessus, tu vas créer ce petit montage rapidement et tu le mets en fond d'écran de ton téléphone. Moi, c'est des choses que j'ai faites alors que l'année dernière, j'étais pas du tout vraiment dans la manifestation, pas comme cette année. Et pourtant, pour YouTube, je me rappelle que j'avais fait un montage, vous savez, des screens, je mettrai le montage, je pense que je l'avais déjà mis une fois de toute façon, mais j'avais fait un montage en fait de l'écran d'accueil de YouTube Studio où tu as les abonnés, toutes tes statistiques. Et je pense que j'avais genre 100 abonnés à l'époque. Et je sais pas pourquoi j'avais pris le chiffre 12 000 et j'avais mis 12 000 abonnés à la place de 100 abonnés. Et je l'avais mis en fond d'écran. Et franchement, ça m'a vraiment aidé parce que les 12 000 abonnés, bah déjà je les ai atteints. J'aurais pu ne pas les atteindre en 6 mois parce que là ça fait un peu plus de 6 mois que je me suis lancée. Mais 12 000 abonnés, c'est pas quelque chose qui est promis sur YouTube en 12 mois, pas du tout. Donc voilà, la visualisation, ça peut être aussi par moment et pas que sur le vision board. Et il y a autre chose pour la visualisation qui peut paraître un peu bizarre. On m'a parlé moi de la visualisation pour la première fois quand j'allais accoucher. Et en fait la visualisation tout simplement, c'est quoi? C'est pas les vision boards forcément, c'est pas forcément les photos, c'est rien de compliqué. C'est en fait te poser et visualiser dans ta tête une autre réalité, pas la réalité dans laquelle tu es. Et donc, une autre manière de faire la visualisation, par exemple, c'est, tu sais, le soir quand tu es couché, avant de dormir, tu fermes les yeux juste et tu visualises
ta réalité. Par exemple, je vais toujours prendre l'exemple de la voiture, je sais pas, la Ferrari, voilà. Ce que tu veux visualiser, c'est une Ferrari. En fait, tu fermes les yeux et pendant l'espace d'un instant, tu te vois dans ta Ferrari. En fait, je prends l'exemple du film The Secret, qui est un petit peu, quand tu le vois pour la première fois et même après, parfois, tu as l'impression que c'est un peu trop. Mais honnêtement, il t'explique qu'est-ce que la manifestation, qu'est-ce que la loi de l'attraction. Et il est sur YouTube. Et l'exemple qu'il te donne, c'est, tu fermes les yeux et tu t'imagines au volant de ta voiture. Tu te vois mettre les mains sur ton volant et tu te vois la démarrer. En fait, la visualisation, c'est ça, c'est ressentir sur le moment ce que ça te ferait, le goal. Qu'est-ce que ça te ferait d'avoir atteint ton objectif et de vivre la vie que tu voudrais. À mon conseil suivant, en anglais, on parle de delulu, je crois, je sais pas trop, mais moi, je traduis ça en être dans la délusion. Ça va paraître très bizarre, mais je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Je t'ai demandé de devenir quelqu'un de grateful. Je t'ai demandé d'écrire tous tes goals précisément et au présent dans ton journal. Je t'ai demandé de faire un vision board. Je t'ai demandé de faire de la visualisation. Donc tout ça, ça fait partie de ton quotidien maintenant. Par contre, maintenant, tu oublies. C'est très bizarre. Tu fais, mais tu oublies en même temps. C'est-à-dire que tu vas pas passer ta journée à te demander « Oui, j'ai demandé ça à l'univers, j'ai visualisé ça, c'est toujours pas arrivé, qu'est-ce qui se passe ?» Non, pas du tout. Justement, ça voudrait dire que tu n'as pas travaillé ton subconscient et que tu n'as pas assez confiance en toi et en l'univers pour te donner tes rêves. En fait, tu as tout. Tu sais que tu vas avoir ta voiture de rêve, tu sais que tu vas atteindre tes goals. Par contre, tu sais juste pas quand. Mais le quand, on s'en fiche. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi je te demande d'être dans la délusion? C'est pour pas que tu te mettes à questionner tes rêves. Parce que si tu n'y penses pas de manière positive, tu vas y penser de manière négative. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Est-ce que c'est pas trop ce que j'attends? Par exemple, je vais vraiment te donner un exemple où j'ai visualisé quelque chose sans m'en rendre compte et j'avais oublié que je l'avais visualisé. Par contre, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça me concerne pas que moi, mais c'est vraiment quelque chose de réel. Et la personne concernée est quelqu'un d'assez connu. Donc en fait, je suis pas beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, mais c'est une personne que je suivais, que je voyais sur YouTube, sur Insta, TikTok, tout ce que vous voulez. Et un jour, j'ai vu, je sais plus si c'était une vidéo, une story ou quelque chose, mais je suis tombée sur une image de la personne et quelque chose que je ne fais jamais. J'ai screené la photo de la personne sur le moment parce que, en fait, la vibe de la personne, c'est la vibe que je voulais pour moi. Je sais pas comment vous expliquer, mais je veux une vie où je suis bien, quoi. Et la vibe qui sortait de la photo ou de la vidéo, c'était la vibe que je voulais pour moi. C'était la vie que je voulais pour moi. Donc j'ai screené. Et puis c'est tout. Bon, voilà. Et j'ai oublié. Et quelques mois plus tard, mais vraiment, c'est incroyable et improbable. C'était peut-être 2-3 mois plus tard. La personne en question, qui est vraiment quelqu'un de connu, me contacte pour un projet. Je sais pas comment vous expliquer en fait, mais j'ai eu la personne en FaceTime, c'est-à-dire qu'elle m'a contacté sur les réseaux et on s'est parlé en FaceTime parce que son assistante ou quelqu'un avait vu une de mes vidéos sur YouTube alors que c'était au moment où j'avais même pas 10 000 abonnés, je vous dis. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que je suis sincère. Si je pouvais rentrer dans les détails, je l'aurais fait. Mais voilà, donc la visualisation, ça marche et surtout d'y croire sans questionner. C'est ça qui est important. Mon conseil suivant, ça va être d'être dans la délusion, mais par contre, de travailler pour tes projets. Toujours comme d'habitude, je vais prendre mon exemple de YouTube. Pour YouTube, j'avais pas vraiment manifesté, comme là je te le dis, journal de manifestation, visualisation, etc. Si, j'avais fait un peu de visualisation parce que, comme je t'ai dit, j'avais mes photos sur mon téléphone, etc. Mais j'y croyais déjà tellement fort dans mon cœur que je pense que j'avais pas vraiment besoin de manifester. Mais il y a quelque chose que je faisais, c'était que je travaillais pour mes projets sans regarder les résultats. C'est-à-dire que je postais une vidéo, j'étais pas là, combien de vues, combien de commentaires, combien de si, à questionner mes goals tout le temps. Non! Chaque étape est importante pour atteindre tes objectifs. Tu veux devenir le manager de ton équipe. Chaque étape est importante. Commencer à en parler dans ta boîte, commencer à savoir si le poste est libre, commencer à travailler l'entretien, etc. Tout ça, ce sont des étapes obligatoires pour atteindre ta vie de rêve. C'est-à-dire, c'est des étapes par lesquelles tu vas passer d'une manière ou d'une autre sans t'en rendre compte ou pas. Donc, tu manifestes, tu demandes à l'univers, donc tu fais de la visualisation, tu écris dans ton journal, etc. Mais surtout, tu continues de travailler pour... Tu sais que ça va arriver un jour,
Juste, tu continues de travailler pour, sans avoir de doute sur la finalité ou pas. En fait, tu ne regardes pas les résultats parce que tu sais que ça va finir par arriver. C'est ça qui est important. C'est là qu'il y a une nuance. L'étape suivante, c'est quelque chose de tellement important. Et ça explique pourquoi j'ai dit que je parlais plus négativement de ma personne. C'est de comprendre que ta parole est sacrée. En fait, tout ce qui sort de ta bouche, tout ce que tu dis, c'est créateur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu parles, eh ben, c'est comme si tu parlais à l'univers. Et l'univers, il comprend que ce que tu dis. Il fait pas la différence de tonalité. C'est-à-dire, si par exemple, tu te dis « Oh, je suis vraiment nul », l'univers, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que tu es nul. Il comprend pas que tu es triste d'être nul et donc que tu veux être meilleur. Il comprend juste que tu es nul et donc c'est ce que tu vas recevoir. Tu vois ce que je veux? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas, ce que je veux, c'est que tu corriges ta manière de parler. On a trop l'habitude de parler négativement, mais tout le temps, et on s'en rend pas compte. Et vraiment, c'est un travail à faire sur soi. Exemple, à toi d'avant, ça va être « Je ne suis pas sûre de moi, je sais pas si je vais réussir ce projet, c'est trop difficile pour moi. Non mais, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. » C'est ce genre de paroles que tu avais. La toi de maintenant, c'est terminé. Moi, maintenant, je me retiens, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui a toujours des paroles positives. Peut-être que j'en ai l'air, et c'est pas le cas. Pourtant, je me considère quand même comme quelqu'un de positif parce que mon mari, un Capricorne, je sais pas si vous côtoyez des Capricornes ou pas, mais les Capricornes, c'est des personnes qui sont très terre à terre, très réalistes et quand même avec une pointe de pessimisme. Je sais pas si vous êtes un peu astro, mais j'aimerais bien que vous essayiez de deviner mon signe. Enfin bref, ça y est, je referme la parenthèse. Mais du coup, pour moi aussi, c'est un travail sur moi-même d'avoir des paroles positives tout le temps. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne j'ai confiance en moi, je vais y arriver, je sens que cette fois-ci c'est pour moi, je sens que cette vidéo va plaire, etc., etc., etc. Deux raisons à avoir des paroles positives. La première, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. La manifestation, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas manifester tes rêves, faire de la visualisation, etc. et le reste du temps avoir des paroles négatives. Ça fonctionne pas parce que du coup, tes ondes s'entrechoquent. Donc la première raison, c'est ça. Et la deuxième raison, c'est que ça te donne confiance en toi. Manifestation ou pas, que tu veuilles utiliser la loi de l'attraction ou pas, parler positivement de toi et de tes projets, et bah, tu as largement plus de chances de réussir parce que tu vas croire en toi, ça va te donner de la confiance en toi et tu as beaucoup plus de chances de réussir. Je te donne un exemple tout bête, hein, mais qui n'a aucun rapport. Quand tu apprends à conduire, on te dit, quand tu vois un obstacle, si tu te focuses sur l'obstacle, tu vas rentrer dedans. Non, quand tu vois un obstacle, il ne faut pas que tu stresses et que tu sois focus sur lui. Il faut que tu vois la manière de détourner l'obstacle. Et bien c'est pareil, quand tu vois de la négativité, si tu te focuses sur la négativité, c'est ça que tu vas attirer, c'est dans ça que tu vas rentrer. Et pas dans la porte de la positivité. Voilà, c'était mon moment exemple qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. Donc après avoir compris que ta parole est sacrée et donc avoir corrigé ta parole, maintenant on va corriger ton comportement. Parce que le conseil suivant, ça va être d'agir comme si tu vivais déjà ta vie de rêve. Et en fait là c'est un peu comme de la visualisation réelle. Et là honnêtement, je vais tout de suite te donner un exemple parce que c'est compliqué d'expliquer le cas général. Admettons que dans ta vie de rêve, tu es devenu manager de ton équipe. Et je sais pas moi, en tant que manager, tu t'habillerais pas comme tu t'habilles aujourd'hui. Je sais pas, vraiment je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Si tu étais manager, tu serais toujours en costume, etc. Alors que là, tu viens en jean basket et ça te dérange pas. Et bah, agis déjà comme si tu étais dans cette vie de manager et viens chaque jour bien habillé au boulot. Mets-toi déjà dans la personne que tu serais si tu avais déjà atteint ta vie de rêve. Je te donne un autre exemple. Admettons que si tu avais atteint ta vie de rêve, tu n'irais pas faire du shopping dans les boutiques où tu vas maintenant parce que tu aurais plus d'argent et tu irais dans les boutiques un peu plus huppées. Oui, le shopping comme exemple pour une fille. Oh oui, c'est l'exemple le plus simple que j'ai trouvé. Bah un jour, tu t'habilles bien, tu te mets bien, tu te fais un petit bon make-up et tu vas dans les boutiques où tu irais si tu avais déjà atteint tous tes objectifs. Tu y vas, tu regardes, tu te mets en fait dans la peau de la personne que tu serais et que tu seras plus tard. De temps en temps, si tu peux te le permettre, tu vas aller manger dans des restaurants où tu ne peux pas aller maintenant parce que tu considères que ça ne fait pas partie de ton type de vie, etc. Et là, ce qu'on veut faire, c'est d'ancrer encore plus en toi ces rêves et te montrer que toi aussi, tu es capable de vivre la vie que tu veux. Et quand tu fais ce genre de choses, quand tu agis comme la personne que tu serais, il ne faut pas que tu sois en mode « oui, je sais que c'est pas moi, voilà ». C'est comme si tu, en fait, revêtais un personnage, comme si tu jouais un rôle. Tu vas comme si tu jouais un rôle. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Si vous voulez manifester votre vie de rêve et que tu commences à penser à ce que les autres vont penser, non, ça va pas du tout être possible. Donc voilà, c'était mon dernier conseil et honnêtement, je trouve que ma vidéo est suffisante, elle est complète. Tu as toutes les étapes importantes pour réussir à manifester ta vie de rêve. Vraiment, c'est sincère. Ce que tu dois faire maintenant, après avoir vu cette vidéo, c'est pas t'endormir avec plein d'espoir, c'est faire toutes les étapes que je t'ai dit et les faire de manière consistante. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, peut-être demain, peut-être dans 2 mois, 3 mois, peut-être dans 1 an, ça va fonctionner pour toi, c'est sûr et certain. Si tu suis tous mes conseils, ça va le faire. C'est sûr que ça va le faire. Donc voilà, comme je t'ai dit, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis. N'hésite pas à partager ces méthodes avec les autres parce que personne ne réussit seul. C'est important d'emmener les autres avec soi parce que vous savez que moi, je suis dans la team bienveillance, dans la team tout le monde doit réussir. Donc voilà, c'est ce que moi je fais avec toi. Donc le fait de partager aux autres, ça aide tes amis et ça m'aide moi à réaliser mes rêves. Donc n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est imali.edy parce que ça y est, là, mi-janvier, je vais vraiment commencer à être plus active sur Instagram, c'est important. Et en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!